Le monde tel qu'il est conçu, c'est un monde de consommation. La spiritualité aussi consomme. Et ne peut devenir fort que celui qui consomme plus. De même que vous mangez les cabris, de même que vous consommez le poulet, de même que vous consommez le canard, le lapin, de même aussi certaines personnes, certaines entités vous regardent et trouvent que vous êtes une bonne viande. Les marmites de la sorcellerie. C'est quoi le marmite de la sorcellerie? Les casseroles des sorciers. Il y a des réunions qui se font dans le monde du ténèbre. On allume des grands feux avec des grandes marmites. On va vous mettre par représentation. Par représentation. L'une des lois qui fait fonctionner le monde spirituel, c'est la loi de la représentation. Le monde spirituel n'a pas besoin que vous y soyez totalement. Ils ont juste besoin d'un élément qui vous appartient. Cela peut vous représenter. Et si cela peut vous représenter, cela peut leur donner accès à vous. Ça peut être une photo. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où ces marmites-là existent. Où il y a des gardiens de ces marmites-là qui tourmentent les vies des gens. Lorsqu'ils voient que non, ça commence à aller, ils allument un feu. Ils peuvent allumer le feu sous ton foyer. La marmite ou le casserole de sorcellerie, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes, des groupes de gens qui s'unissent, travaillent, préparent dans ces marmites-là des entités ou des personnes, des humains ou des domaines d'humains pour produire suffisamment assez de carburant spirituel pour leur avancer. Tout ce qui compose un être humain est consommable. C'est pourquoi vous allez partir chez un féticheur et vous dites, donnez-moi votre ongle, donnez-moi votre cheveu, donnez-moi votre dent, donnez-moi votre œil. Il y a des gens, pour devenir riches, dans des villages où on faisait les diamants, étaient capables de sacrifier un doigt, un orteil, un ongle, de sacrifier son œil. Vous allez voir quelqu'un avec un œil foutu, vous pensez que c'était un accident, quoi que ce soit. Non, il a sacrifié son œil. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs dents. Moi, j'ai vu au village des gens sacrifier. À chaque fois qu'un doigt de sa main tombait, en tout cas, la personne gagnait des millions d'argent, surtout dans le domaine des diamants, là où j'ai beaucoup vécu ce genre de choses. Vous voyez les orteils du doigt d'une personne tomber. Ils vont puiser tout ce dont ils ont besoin. Et au finish, la vie de cette personne sera tellement vide, ils vont tellement tout puiser que vous allez partir droit à la mort. Et s'ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un qui a tellement de potentiel et que vous pourriez les échapper, ils vont vous abattre rapidement et disposer de votre corps. En fait, ce qui nous choque, nous les profanes, et beaucoup d'autres profanes, quand j'étais aussi profane, c'est la question qui m'est taraudée au quotidien. Lorsqu'on te dit que le sorcier a mangé quelqu'un, mais comment est-ce qu'on l'a mangé lorsque nous le mettons dans le cercueil? Nous voyons la personne, nous voyons sa chair, ainsi de suite. Lorsque vous donnez votre œil à un féticheur, vous donnez votre dent à un féticheur, vous donnez votre enfant, vous donnez vos spermatozoïdes à un féticheur, vous donnez vos ovules pour ne pas avoir des enfants. Lorsque vous sacrifiez quelque chose, en fait, dans chaque élément que Dieu a créé, il y a une énergie que j'appellerai comme cela, mais dans la dimension ou dans la haute spiritualité, il y a une étincelle divine dans chaque portion qui vous compose, dans chaque cellule, dans chaque atome qui vous compose, il y a une énergie ou une étincelle divine. Ça m'a choqué d'accepter cette réalité que ces gens-là ont des casseroles dans lesquelles ils peuvent manger des gens. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens-là veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde.
ensemble ya ba pratique, ensemble ya ba maîtrise, ya ba énergie, ya ba force, ya ba esprit, ya ba entité oyo moto aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça va dépendre de quel moment cette émission va vous trouver. Je suis heureux et je l'espère aussi pour vous. Quel que soit le problème, les situations, l'émission va vous trouver en parfaite santé. Et s'il y a des problèmes, des maladies, je prie que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de l'Éternel vous assiste et vous soutienne et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis heureux d'être avec vous. Une fois de plus, toujours dans le cadre de notre émission, la réalité spirituelle, pour parler avec vous. Vous tombez pour la toute première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, cliquez activez la cloche de notification. Elle fera de telle sorte que lorsque nous mettrions des nouvelles vidéos, que vous soyez parmi les premières personnes à suivre. Abonnez-vous, cliquez sur la note de notification, mettez-nous un j'aime, ça nous fera énormément du plaisir pour nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire chaque jour et que le Seigneur vous bénisse. Peut-être cette émission ne vous concernera peut-être pas, mais essayez de partager quand même. Ça peut trouver quelqu'un, ça peut croiser quelqu'un qui est dans une situation similaire et ça pourrait l'aider. Le but pour moi, à chaque fois quand je m'assois devant une caméra, c'est tout simplement de dire aux gens que rien de ce qui est caché ne peut rester tel. Tout doit être dévoilé. Mais c'est à chacun de prendre les précautions pour changer sa vie ou ne pas changer sa vie. Car les décisions ne vous reviendront qu'à vous et à vous seuls. Mais néanmoins, nous faisons notre quote-part. Et là où le Seigneur nous aide, nous conduit à gérer, à orienter, nous le faisons, à prier, nous le faisons. Là où il faut faire des travaux, des séances spirituelles, dès que nous le pouvons, nous faisons. Et que Dieu vous bénisse. Juste seulement dire que nous vous aimons parce que vous nous donnez de la chaleur. Une fois de plus, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Une très très belle série d'émissions va encore vous édifier énormément. Je prends le temps de parler dans cette vidéo pour enseigner, partager. Moi, j'aime toujours dire partager. Partager avec vous quelque chose qui est monté dans mon cœur, qui est monté dans mon esprit. Les marmites de la sorcellerie. C'est quoi le marmite de la sorcellerie? Les casseroles des sorciers. Mes chers amis, la vie a beaucoup de réalités. La vie que vous voyez, si l'Éternel Dieu, au travers de son Fils Yeshua Hamashia le Shalom, ne vous assiste pas, ne vous accompagne pas, de même que vous mangez les cabris, de même que vous consommez le poulet, de même que vous consommez le canard, le lapin, de même aussi certaines personnes, certaines entités vous regardent et trouvent que vous êtes une bonne viande. Mes chers amis, accrochez-vous à Dieu. Laissez-vous protéger et guider par Dieu. Le monde est cruel. Les gens sont méchants. J'ai parcouru, j'ai discouru dans certaines vidéos où j'ai parlé des énergies, ainsi de suite. L'humanité n'est qu'à la conquête des énergies, que ce soit dans le domaine de la science, que ce soit dans le domaine de la spiritualité. Nous sommes tous à la recherche d'énergie. Sans énergie, la vie ne vaut pas la peine. Sans l'énergie,
l'humanité ne va pas survivre. Tout est question d'énergie. Pour aller plus loin, il faut de l'énergie. Pour faire quoi que ce soit, il faut de l'énergie. Pour travailler, il faut de l'énergie. Même spirituellement, il vous faut de l'énergie. Et nos amis de l'autre côté, moi je les appelle les amis d'en face, parce que nous faisons face à eux chaque jour au quotidien, dans tout ce que nous faisons, ils sont en face de nous. Nos amis d'en face, pour eux, le meilleur carburant, la meilleure énergie, c'est consommer l'être humain. En fait, la spiritualité, c'est le domaine de la consommation. Celui qui ne comprend pas ces choses ne peut pas prétendre monter haut dans la spiritualité. C'est pourquoi ceux qui sont bébés, qui sont encore à l'école maternelle des enseignements spirituels, sont des fois choqués. Et des fois, ils vous appellent pour dire que vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Et pourtant, des fois, nous retenons beaucoup de coups parce que nous disons qu'il y a des sensibilités. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on dise aux gens, le monde tel qu'il est conçu, c'est un monde de consommation. La spiritualité aussi consomme. Et ne peut devenir fort que celui qui consomme plus. Mais maintenant, dans la consommation et la production, je crois que c'est sur des notions d'économie. Je ne suis pas économiste, je ne maîtrise pas l'économie. Mais je dis tout simplement par rapport à ce que j'ai compris de la spiritualité, ceux qui consomment plus doivent aussi produire plus. Si vous ne produisez pas, vous êtes obligé de consommer, mais vous ne produisez pas, vous serez censé aller chercher la production ailleurs. C'est comme ça. Dans le monde spirituel, nous avons ce qu'on appelle les sorciers. J'en ai parlé dans des émissions. J'en reviendrai encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, jusqu'à ce qu'on va mettre au clair que chacun ait au moins une compréhension exacte de ce que font les sorciers, les magiciens, les occultistes, pour savoir comment se situer. La marmite ou le casserole de sorcellerie, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes, des groupes de gens qui s'unissent, travaillent, préparent dans ces marmites-là des entités ou des personnes, des humains ou des domaines d'humains pour produire suffisamment assez de carburant spirituel pour leur avancer. Je vais maintenant mettre ça sur la table. Tout ce qui compose un être humain est consommable. C'est pourquoi vous allez partir chez un féticheur et vous dites, donnez-moi votre ongle, donnez-moi votre cheveu, donnez-moi votre dent, donnez-moi votre œil. Il y a des gens, pour devenir riches, dans des villages où on faisait les diamants, étaient capables de sacrifier un doigt, un orteil, un ongle, de sacrifier son œil. Vous allez voir quelqu'un avec un œil foutu, vous pensez que c'était un accident, quoi que ce soit. Non, il a sacrifié son œil. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs dents. Moi, j'ai vu au village, des gens sacrifier. À chaque fois qu'un doigt de sa main tombait, en tout cas, la personne gagnait des millions d'argent, surtout dans le domaine des diamants, là où j'ai beaucoup vécu ce genre de choses. Vous voyez les orteils du doigt d'une personne tomber. Tout dans l'être humain est sacrifiable. Et lorsqu'on prend une partie d'un être humain, c'est une forte énergie inouïe. Et le monde du ténèbre en a besoin. J'ai expliqué dans l'une des émissions que lorsque Satan s'est détaché de Dieu qui est lumière, source de toutes choses, il a eu besoin d'avoir des lumières, il a eu besoin d'avoir de force pour avancer. Le monde des esprits vit avec ça. En se détachant et en se rébellant à Dieu, il n'y avait plus, je pourrais dire, de nourriture à consommer pour que ce monde fonctionne. Comme Satan et à la connaissance que l'homme, les animaux, les plantes, la création, contiennent une forte énergie, il a commencé à prendre possession, il a commencé à en utiliser pour pouvoir donner la force à son monde en lui. Et Satan, sachant, le monde du ténèbre sachant, que dans les animaux, là où il y a le sang,
dans l'être humain, là où il y a les sang, il y a une forte concentration d'énergie. Et c'est pourquoi il a jeté son dévolu sur ces deux espèces. Effectivement, on peut trouver de l'énergie dans les arbres. On peut trouver des énergies dans des pierres, dans les règnes minérales. Mais il y a une forte concentration d'énergie dans les animaux et dans l'homme. Et l'homme, c'est l'apothéose. Lorsqu'il parvient à posséder une âme, à avoir une vie sous son emprise, ils vont en tirer beaucoup de choses. En commençant du chevet jusqu'aux ongles, en entrant dans l'intérieur, en commençant de l'éthérique du corps de l'homme jusqu'au spirituel, ils vont puiser tout ce dont ils ont besoin. Et au finish, la vie de cette personne sera tellement vide, ils vont tellement tout puiser que vous allez partir droit à la mort. Et s'ils se rendent compte que vous êtes quelqu'un qui a tellement de potentiel et que vous pourriez les échapper, ils vont vous abattre rapidement et disposer de votre corps. En fait, ce qui nous choque, nous les profanes, et beaucoup d'autres profanes, quand j'étais aussi profane, c'est la question qui m'est taraudée au quotidien. Lorsqu'on te dit que le sorcier a mangé quelqu'un, mais comment est-ce qu'on l'a mangé lorsque nous le mettons dans le cercueil? Nous voyons la personne, nous voyons sa chair, ainsi de suite. On peut créer de la maladie, on peut créer des accidents, la personne meurt brusquement, ou la personne meurt par souffrance atroce, ou la personne est déchiquetée. Mais lorsque nous enterrons la personne s'est composée. Ça m'a choqué d'accepter cette réalité que ces gens-là ont des casseroles dans lesquelles ils peuvent manger les gens. Et lorsqu'on parle de ça, on comprend, automatiquement on se dit, non, il faut être cannibale, il faut être anthropophage. Non, les sorciers ne mangent pas cette chair. Ouh. Lorsque vous donnez votre œil à un féticheur, vous donnez votre dent à un féticheur, vous donnez votre enfant, vous donnez vos spermatozoïdes à un féticheur, vous donnez vos ovules pour ne pas avoir des enfants. Lorsque vous sacrifiez quelque chose, en fait, dans chaque élément que Dieu a créé, il y a une énergie que j'appellerai comme cela, mais dans la dimension ou dans la haute spiritualité, il y a une étincelle divine dans chaque portion qui vous compose, dans chaque cellule, dans chaque atome qui vous compose, il y a une énergie ou une étincelle divine. Et lorsqu'on fractionne, lorsqu'on prend possession, ne fût-ce qu'une partie d'une cellule de vous, le monde du ténèbre est content parce qu'ils viennent de trouver l'étincelle. Ils n'en ont pas. Le monde spirituel se nourrit. L'amour est une nourriture, la haine est une nourriture, la peur est une nourriture, la foi est une nourriture. Et lorsqu'on vous prend comme ça, tout ce dont ils ont besoin, c'est de cette étincelle divine se retrouvant dans chaque cellule de votre corps, dans chaque composé de votre corps. Imaginez-vous tel que vous êtes là, tel que moi je suis là, tel que vous me suivez parce que vous avez consommé quelque chose. Vous avez besoin de vitamines, de sels minéraux, vous avez besoin de protéines, vous devrez trouver les viandes, les légumes, vous devrez trouver des fruits, vous devrez trouver tout ce qui vous, pour que vous et moi, nous soyons là en train de nous regarder, même si vous êtes sur un lit d'hôpital, que la main de Dieu soit sur vous, même si vous êtes n'importe où, en train de travailler, en train de faire quoi que ce soit, vous êtes en vie parce que vous consommez. Et pour consommer, il fallait puiser ça ailleurs. L'homme n'est pas autoproducteur de ce dont il a besoin. Vous devrez prendre ce qui est ailleurs, vous le mettez en vous, et c'est en vous qu'il y aura un travail qui va faire que vous puissiez tirer tout ce dont vous avez besoin. Vous prenez une pomme, vous prenez un fruit, vous allez manger ce fruit-là, vous regardez la chair, mais tout ce dont vous avez besoin, ce sont les composés invisibles de ces fruits. Entre autres, par exemple, de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine D. Donc, lorsque vous regardez un fruit, apparemment, vous ne voyez pas la vitamine A. Apparemment, vous ne voyez pas la vitamine D. Vous devrez la consommer pour que lorsqu'elle rentre dans votre corps avec le métabolisme, qu'elle puisse produire de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D. Lorsque vous prenez une viande, c'est une viande. Mais vous devrez la consommer pour qu'elle produise des protéines nécessaires, des acides aminés pour votre corps. Vous prenez un poisson, vous avez besoin de l'oméga 3.
Il faut la consommer. Si vous ne la consommez pas, vous la regardez, elle ne produira rien. Les sorciers ayant compris ces choses-là, sachant que dans l'homme, il y a l'étincelle divine, ils ont besoin de le consommer pour tirer cette étincelle divine. Oh, ma prière, toi qui me suis aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas la nourriture de ces sorciers-là qui cherchent et qui veulent consommer. Qu'on ne te consomme pas, qu'on ne consomme pas ton énergie par le monde des ténèbres, parce qu'ils sont dans leurs besoins. En se détachant de Dieu, qui est lumière et source de toutes choses, le monde, il est appelé ténèbres parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Et ils ont commencé à recourir à tout ce que nous avons. Et nous sommes comme des minéraux, des mines d'or pour eux. C'est pourquoi vous devrez garder jalousement votre vie en évitant certaines choses qui peuvent être des grandes portes d'accès pour l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils font dans les marmites de la sorcellerie? Lorsqu'ils attrapent par divers moyens, c'est pourquoi Satan utilise beaucoup de méthodes pour amener les gens sous son emprise. Le péché est une méthode que l'ennemi a placée pour amener les gens sous son emprise. Le lien familial, les alliances qui se trouvent dans des familles, les fréquentations. Il y a beaucoup de portes que l'ennemi procède pour prendre possession. Un esprit auquel on a associé une âme devient extrêmement puissante. Et l'âme, c'est le sang, c'est dans le sang. Un esprit qui manipule l'âme, l'explosion, plus puissante que la bombe H, plus puissante que la bombe atomique, plus puissante. Et cela, c'est caché en vous. Et ils en ont besoin. Et quand ils vous attrapent dans leur filet, quand ils vous prennent dans leur piège, ils se rendent compte que vous êtes un minerai. Vous êtes une pièce rare. Parce que chacun de nous est une pièce rare. Lorsqu'ils prennent contrôle de vous, possession de vous, ils vont chercher à vous dévorer en grande quantité, de consommer la plus grande partie des choses qui existent en vous, vider de votre énergie vitale. Mais puisqu'ils vous consomment, vous êtes en train de devenir un vide. Puisque vous devenez vide, c'est comme si vous enlevez de la vitamine C dans un fruit, ce qui reste là, c'est rien. Puisqu'ils sont en train de consommer cette étincelle divine en vous, vous n'allez pas briller. Vous n'allez pas briller. Vous n'allez pas voir la force de l'attraction. Oh non, moi, les gens ne font pas cas de moi. Les gens ne me regardent pas. Les gens ne savent pas ce que je suis inaperçu. Oui, parce qu'on est en train, on a déjà vidé de l'énergie en vous. Vous allez faire des choses, ces choses-là vont échouer. Parce que vous n'avez pas de l'énergie à propulser ou à monter. C'est comme ça le pasteur va dire un jour que ton étoile est bloquée, que ton étoile est travaillée, que ton étoile, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'énergie qui se trouve en vous. Lorsqu'elle est consommée, vous ne servirez plus à rien. Maintenant, dans cette consommation, il y a deux techniques principales. Un, c'est la technique où, puisqu'ils sont avec vous, puisqu'ils marchent avec vous, puisqu'ils savent que vous êtes à leur possession, ils vont déposer une maladie en vous. Cette maladie va commencer à vous consommer jusqu'à vous amener à la mort. Ils peuvent déposer une situation, bloquer vos finances, bloquer votre mariage, bloquer votre travail, créer une situation qui va amener, pas nécessairement les démons en vous, mais qui va amener un état où vous allez passer votre temps à pleurer, à souffrir, à vous tourmenter, à vous questionner, à avoir de doutes, à être incrédule. Ça ouvre une grande porte, un grand portail qui va leur permettre d'agir.
Mais s'ils trouvent que ces méthodes-là ne vont pas fonctionner avec vous, ils vont créer la mort. Dans la mort, physiquement, vous allez mourir. Et lorsque vous mourrez, et ils vont allumer le feu dans les domaines de l'esprit, ils vont cuire en vous, ou ils vont vous cuire. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là? Elle est forte, elle est compliquée à expliquer et à accepter. Il y a des réunions qui se font dans le monde du ténèbre. On allume des grands feux avec des grandes marmites. On va vous mettre par représentation. Par représentation. Frère Samir, essaie un peu d'expliquer plus clairement pour qu'on comprenne. L'une des lois qui fait fonctionner le monde spirituel, c'est la loi de la représentation. Le monde spirituel n'a pas besoin que vous y soyez totalement. Ils ont juste besoin d'un élément qui vous appartient. Cela peut vous représenter. Et si cela peut vous représenter, cela peut leur donner accès à vous. Ça peut être une photo. On peut travailler sur votre photo, sur votre image. Que Dieu garde toutes tes photos que tu publies constamment sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Que Dieu couvre tes photos du sang de Yeshua à Mashiach. Au jour d'aujourd'hui, avoir accès à quelqu'un est plus facile qu'hier. On peut prendre tes ongles, tes cheveux. Que Dieu préserve tes ongles où tu passes les déposer dans des salons de coiffure. Tes cheveux où partout on te tresse, on te coiffe. Que Dieu préserve tout ce qui est de toi. Ta manicure, la pédicure que tu fais. Que Dieu te préserve. Qu'aucune force du malin ne puisse avoir accès à cette information d'un résidu de ton corps, là où tu le déposes involontairement au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Dans les hôpitaux, vos échantillons sont en permanence. Le sang, le ceci, le cela. Il suffit qu'ils aient accès à quelque chose de toi. On va l'amener dans cette dimension. On va allumer un grand feu. On va appeler ton corps éthérique. Si on touche ton corps éthérique, le corps physique que tu es en train de me voir, le corps matériel, matière qui fait que tu me vois là, ce corps-là va être affecté. Frère Samir, explique un peu. Je suis assis ici quelque part. J'ai devant moi une caméra. D'ailleurs, je filme par mon téléphone. Ce n'est pas par ma caméra. Ils vont faire le montage après. Je filme par mon téléphone. Toi, tu ne me vois pas encore. Pour que tu me voies, cette image que je suis en train de filmer ici, je vais l'envoyer via les ondes. Ça va, je vais l'envoyer à mon réalisateur, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Je vais lui envoyer, je vais lui télécharger cette image. Il va récupérer, réceptionner cette image. Il va télécharger cette image-là. Faire le montage, ainsi de suite, et il va les diffuser. Ce qu'on capte de moi, là, ce n'est pas moi. L'image qui va être téléchargée, traitée et être diffusée, ce n'est pas vraiment moi. Mais c'est une composée de moi. Et la personne qui peut accéder à cette image peut, si je ne suis pas protégé et sécurisé, peut facilement accéder à ma vie. Parce que je suis relié. C'est un corps de moi qui va se présenter aujourd'hui dans ta maison, au travers de ton téléphone, ton poste téléviseur. Tu vas me suivre, tu vas rentrer en contact avec moi. En fait, tu vas rentrer en contact avec ces corps éthériques-là, ces corps énergétiques, ces corps magnétiques, ces corps électriques. Tu peux se déplacer dans les ondes. Et on peut les constituer, les reconstituer et faire un moi. Et la spiritualité, elle est plus avancée que la technique dont je suis en train de vous expliquer. Il suffit qu'ils aient un composé de vous. Ils vont recomposer votre corps éthérique et facilement toucher votre corps physique. Et c'est terminé. Puisque c'est de ça dont ils ont besoin. Lorsqu'ils retrouvent que vous êtes intelligent, vous êtes brillant, vous avez un avenir radieux. De même que vous voyez la médecine récupérer les organes, vous mourrez, celui-ci prend le foie, celui-là prend le cœur, celui-là prend le rein, celui-là prend le... De même que vous voyez, on parle de donneurs d'organes.
qu'on va, c'est de même aussi dans les mots, tout commence par ces dimensions spirituelles. De même aussi lorsqu'on vous compose comme ça, et qu'on vous travaille, on finit, ils vont prendre, qui va prendre le travail chez toi, qui va prendre ton étoile, qui va prendre ta chance, qui va prendre la fécondité chez toi, qui va prendre ton avenir de bonheur. Ils vont se partager ce qui te compose. Et ce qui va rester, les basses classes, c'est-à-dire les sorciers, vont en profiter comme des engrais chimiques, ils vont consommer cela. Je prie que tes enfants ne soient pas leur nourriture ni leur proie. Je prie que toi, tu ne sois pas leur proie ni leur nourriture. Que ta femme, que ton mari ne soient pas leur proie ou leur nourriture. Ils vont allumer un grand feu. Ils vont chercher quelque chose de toi. Ils vont le mettre dans cette eau de feu, dans cette eau sur ce feu-là. Tu vas te reconstituer et ils vont faire le partage de toi. Et lorsqu'ils finiront, s'ils se disent, ils décident de te tuer, c'est par ce procédé qu'ils vont procéder. Mais s'ils disent qu'ils veulent te faire souffrir, ils sont capables de te mettre dans ces marmites-là, de commencer à te faire bouillir, sans pour autant qu'on retire quoi que ce soit de toi. Et toi, tu vas souffrir dans ton corps physique. Tu vas peiner parce que ton corps énergétique, ton corps éthérique, ton corps magnétique va se retrouver dans leur filet. L'apôtre, non, pas l'apôtre, David le prophète va dire, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Ce n'est pas son corps physique qu'on enferme dans le filet de l'oiseleur. C'est ces corps-là, les corps magnétiques, énergétiques, les corps éthériques, ceux qui vous composent, les corps que nous pouvons télécharger même par téléphone, par les ondes, les corps qui peuvent se déplacer, mais qui a pratiquement la même représentation que vous, sauf qu'il n'a pas la matière dense. Et lorsque vous êtes pris dans ça, et qu'ils veulent vous tourmenter, ils vont créer en vous des maladies. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des maladies invisibles au microscope, à l'hôpital, ainsi de suite. Ils vont prendre peut-être un seul domaine, la fertilité. Ils vont prendre peut-être en vous le travail. Il prend, il récupère. Quelqu'un a besoin du travail, on lui donne. Ce n'est pas le travail de cette personne, c'est votre travail à vous. Peut-être vous étiez destiné à être millionnaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer seulement les millionnaires en vous, les millions en vous. Ils vont les donner, les affecter à une autre personne. Vous allez vivre à des blocages. C'est là où les choses deviennent compliquées lorsqu'on parle des processus de délivrance. Procédure de délivrance. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où ces marmites-là existent. Où il y a des gardiens de ces marmites-là. Qui tourmentent les vies des gens. Lorsqu'ils voient que non, ça commence à aller, ils allument un feu. Ils peuvent allumer le feu sous ton foyer. Sous ton mariage, sous tes enfants. La tête de tes enfants se perd. Ils peuvent allumer le feu qui va créer des incompréhensions dans ta famille, avec ton mari, avec ta femme. Ils peuvent allumer le feu, vous voyez que quelqu'un qui était marié se perd totalement. Quelqu'un qui était logique, calme, se perd. Le mari devient... Vous ne pouvez même pas le contrôler. La femme devient infidèle, adultérine. Le mari devient adultérin. Une vie que vous ne pourriez pas gérer. Ils ont allumé le feu de l'esprit. Et ils sont en train de faire bouillir les domaines dont ils ont besoin pour vous déstabiliser. Et lorsqu'on vient chercher du travail dans le monde du ténèbre, ils vont regarder les âmes dans lesquelles ils sont emprisonnés. Bon, qui a du travail? Lorsqu'il veut faire quelque chose, vous devenez comme une chambre froide, comme un conservatoire dans lequel lorsqu'on a besoin de quelque chose, on prend. On peut prendre un élément de votre corps. Et cela vous représenterait toute la vie. Et ils vont commencer à tirer. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, il avait le mot de tête, c'est les yeux qui ont repris, c'est les dents, et puis c'est la gorge, et puis c'est le ventre. Il va commencer à manifester des signes et des signes, de pratiquement de toutes les maladies. On soigne aujourd'hui ceci, on soigne demain cela. C'est-à-dire que là où la personne a été entreposée, on a accès à toutes ces informations. Ma prière aujourd'hui, qu'aucune force du ténèbre, quelles que soient les raisons qu'elles pourront avoir, ne puisse accéder à tes données et à tes informations. Ma prière, quand tu me suis, en arrivant ici, là, à 30 minutes,
Que l'Éternel Dieu te préserve de toutes ces forces-là qui veulent accéder. Maintenant, je vais renverser la chose. Les chrétiens ont accès aussi à la consommation. Le Christ, Mashiach, lorsqu'il a vu que son temps était venu, qu'il devrait partir, connaissant la spiritualité dans son entièreté, sachant le principe de consommation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son corps, puisque c'est un corps divin. Il n'a pas donné son corps matériel. Son corps matériel a été cloué à la croix. Et les gens savent, l'apôtre Paul a expliqué qu'à la croix, pendant que les gens étaient en train de voir qu'on clouait le Christ à la croix, il y avait dans la dimension spirituelle un autre spectacle qui s'est passé. Mais ce qu'il nous a donné, nous les chrétiens, ce n'était pas le corps qu'on avait cloué à la croix. Il nous a donné son corps énergétique, qu'il a représenté par le pain. Il nous a donné son sang, qu'il a représenté par le vin. J'ai parlé de la loi de la représentation. Ne négligez pas tout ce que vous faites dans la vie. Lorsque vous partez épouser une femme, vous devrez donner quelque chose. Ce que vous donnez là, ça représente la femme qu'on va vous donner. Les vestes, les cravates, les costumes, les vêtements, l'argent, tout ce que vous donnez là représente le corps énergétique de cette personne qu'on va vous donner. C'est ce qui fait que lorsque vous donnez, vous versez une dot dans une famille, et que cette personne fasse des choses qui ne sont pas bonnes, des répercussions se passent. Pourquoi? Parce qu'elle est sous votre possession. Le mariage est une possession. Donc le Christ, connaissant ces choses, connaissant la loi de la représentation, il a déposé son corps. Il a entreposé son corps, entreposé son sang, représenté par le pain et le vin. Et il a donné le principe. Il dit, chaque fois que vous ferez ceci, en mémoire, en souvenance. Et nous sommes obligés, étant chrétiens, pour devenir forts, de les consommer ainsi. Pas seulement les paroles sorties des prédications, mais cette cérémonie-là, où vous vous asseyez, vous prenez le pain, vous prenez le vin, qui symbolise le sang, qui symbolise la chair. Vous le consommez. La consommation. Ce n'est pas ça qu'on consomme, c'est cette représentation. À chaque fois, l'apôtre Paul va ouvrir une brèche en disant, les gens ivres viennent prendre la Sainte Seine, les gens sans morale viennent prendre la Sainte Seine, les gens vivant dans une vie indécente viennent prendre la Sainte Seine. Il va dire, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup des infirmes et des impotents. Parce que vous prenez quelque chose de sacré. Vous prenez quelque chose de la haute spiritualité. Ce n'est pas des éléments de nos petits-enfants de la rue comme ça. Le pain, le vin, symbolisant, représentant. C'est là où les catholiques et les protestants se sont divisés. Écoutez-moi. Les catholiques disent le pain et le vin, lorsque vous le bénissez, ils deviennent automatiquement le sang et la chair ou le corps du Christ. Les protestants disent oui, nous le bénissons, il devient la chair et le sang, mais ça reste néanmoins le pain et le vin, parce que si nous l'amenons dans un laboratoire, on trouvera toujours le composé du pain. Je m'excuse, on trouvera toujours le composé du sang et du vin. Les catholiques disent oui, on peut trouver le composé du pain, on peut trouver le composé du sang, du vin, mais cela devient, spirituellement parlant, la chair et de la viande et du sang. Les protestants disent non, ils ne sont pas d'accord. Moi, Heidi Samir, je me rapproche beaucoup plus de la foi catholique sur ce point-là. Je refuse la foi protestante. Parce qu'il y a eu la constance et la substance. Ce sont les grands points doctrinaux qui ont séparé les catholiques du protestant, en dehors de leur aspect spirituel caché. Et effectivement,
Moi, Aïdi Samir, frère Samir, je conçois, je perçois que quand j'ai le pain dans ma main, j'ai le vin dans ma main, c'est la chair et le sang. Je ne conçois pas que c'est le pain, je ne conçois pas que c'est le vin. Je conçois que j'ai la chair, j'ai le sang. Et je le consomme ainsi, parce que je connais la loi spirituelle. Donc lorsque vous vous rapprochez de cette foi-là, vous allez vivre une autre dimension de la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans consommation. Voilà. De même, ils consomment les animaux, ils consomment des vies humaines. De même, nous aussi, nous consommons. Le grand problème, c'est au niveau de la conscience. C'est pourquoi à l'école de la spiritualité, à mon école, je salue tous les différents élèves. J'ai parlé sur le pilier de la conscience. Beaucoup de gens ne sont pas conscients. Il n'est pas conscient que ce qu'il vit là, c'est les démons qui le tourmentent. Ce qu'il vit là, il est déjà sacrifié. Il est déjà sur le chemin de la mort. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience des réalités qui les entourent. Ah non, laissez tomber, il faut cette histoire-là. Papa laissez tomber un jour quand il m'a appelé. Il me dit, ah fils, laissez ces... Les jours il m'avait appelé, je lui ai dit, papa, laissez tomber la prière. Continuez. C'est comme ça dans la vie. Les diables enlèvent ces piliers-là dans les gens. Le pilier de la conscience. Beaucoup de gens ne sont pas conscients. Ah, le pain, le vin, oh, laissez tomber ces histoires-là. C'est des chimères. Ah bon? Ok. Les jours où ça va devenir pire, il ne faut pas appeler nos gens et laisser tomber. On va les laisser tomber. Donc, le monde, c'est la consommation. Nous avons cette grâce-là. Yoshua s'est offert volontairement, librement. C'est à vous d'accepter de croire et de comprendre comment accéder. Pour que, lorsque vous prenez la Sainte Seine, ce corps magnétique, énergétique, ce corps éthérique du Christ entre en vous, fusionne, s'associe avec vous. Vous devenez cela. Vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes ce que vous consommez. Vous êtes ce que vous buvez. Ce sont ces choses-là qui vous maintiennent. Mais lorsque vous comprenez ces mystères-là, lorsque vous participez à ces mystères-là, personne ne peut venir vous consommer inutilement comme ça. Moi là, tu me prends. Tu me mets dans ta marmite. Ah, tu vas bouillir quoi en moi qui va bouillir même? Tu vas retirer quoi en moi? Parce que je suis partie intégrante du corps du Christ. Pas en parole. Je suis amoureux de la Sainte Seine. Je consomme la chair et le sang du Christ à outrance. Donc, je n'ai pas besoin d'un pentacle. J'ai pas besoin... Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'une bague, d'une chaîne. Je n'en ai pas besoin. Je consomme la chair et le sang à outrance. Et ça entre. Avec tout ce que je connais, je maîtrise. Ça s'assied en moi. Je mourrai lorsque mon temps sera accompli. Mais si c'est demain, si c'est mon temps, je mourrai. Si ce n'est pas mon temps, c'est poteau dans poteau sur poteau avec poteau qui t'a frappé. Ça s'arrêtait. Je prie Dieu que si tu étais la proie de ces ennemis-là, que l'Éternel te retire de leur bergerie. Si on t'est préparé pour faire de toi une bonne sauce, une bonne soupe, que l'Éternel Dieu te retire de cela. La maladie qu'ils ont déposée en toi, qui te ronge, qui te dévore, qui te consomme, qui t'appauvrit, qui détruit tes finances, que cela soit retiré en toi au nom de Yeshua Mashiach. Laissez-moi clôturer en vous disant ceci. Quelle que soit la dimension que vous avez atteinte dans la spiritualité, quel que soit ce que vous faites avec la connaissance que vous avez, le monde spirituel, c'est un monde où, puisque le Christ a donné, vous êtes censé aussi donner. Ah, frère Samir, c'est quoi ça? Oui. Pour que cela soit effectif dans votre vie, en contrepartie, vous donnez de votre vie à Dieu.
Tu vois, quelqu'un qui dit allègrement, j'ai sacrifié ma vie à Dieu. Oui, mais beaucoup de gens ne comprennent pas la profondeur de ces choses-là. Les chrétiens sont des gens qui prennent tout à la légère. En contrepartie de ce que le Christ a fait, vous devrez donner. Oui. Vous devrez donner de votre vie. J'ai donné ma vie. Vous ne donnez pas la chair, vous ne donnez pas les os. Vous donnez ce corps-là. Parce que le spirituel en a besoin. Vous voulez qu'il vous donne. Donnez. C'est ça la réalité spirituelle. Et dans la représentation, quand on parle de donner, les chrétiens sont choqués. Il y a une autre dimension où les gens ne comprennent pas. Vous partez à l'église, on dit qu'il faut donner les offrandes. Vous devrez offrir. Au jour d'aujourd'hui, on n'offre plus les animaux, nous offrons de l'argent. Ah non, là, on demande trop l'argent. Il n'y a pas une spiritualité où on ne demande pas. Si vous partez quelque part où on ne vous demande pas, fuyez. Ah, frère Stan, oui. Un pasteur qui vous dit, non, moi j'ai pris pour vous gratuitement, il faut fuir. La chose sur laquelle vous n'avez pas payé un prix, vous n'avez pas accès sur ça. Même Satan, quand vous partez chez lui, va vous demander quelque chose. Au-dessus de tout ce qu'il va vous demander, il y aura de l'argent. L'église aussi en demande. Les spirituels en demandent. Vous n'allez pas croiser un maître spirituel qui ne vous demande rien. C'est faux. S'il ne vous demande pas, c'est-à-dire qu'il a une autre forme de retrait qu'il fait. Il dit, bon, avec ce que je retire là, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. C'est pourquoi je vous conseillerais, lorsque vous croisez des maîtres, des frères, des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des imams, ayez l'habitude, des prêtres, ayez l'habitude de donner. Ce que vous donnez là, s'ils vous donnent quelque chose de bien, ils n'auront pas le pouvoir de réclamer quoi que ce soit parce que vous aurez fait une contrepartie. Dieu nous a donné le Christ. Et pour que cette donation-là, ce don-là soit effectif, nous sommes obligés, censés, lui donner notre vie. Et Dieu dispose de notre vie, de la manière dont bon lui semble. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Et celui qui n'a rien là, en tout cas, il faut prier. Il faut prier. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Dieu vous donne la vie de son fils. Vous devrez sacrifier la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. À la prochaine. C'est pour vous dire, vous réveiller, vous donner cette conscience-là de comprendre que il y a beaucoup de choses sur cette terre des hommes. Mais ne restez pas dans la marmite de ces gens-là qui allument le feu pour détruire les vies. Ciao. Soyez bénis par la grâce de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.